qui a fait que je t'ai envoyé un message et je me suis dit de toute façon dans la vie il faut oser. Après il y a toujours les avis extérieurs qui font du pourquoi tu changes tout le temps. Activité des fois même sportive, j'étais un peu comme ça où je me lassais un peu rapidement ou dès que ça se passait bien, après je m'ennuyais, je voulais passer à autre chose. Et du coup ça m'a vraiment appris à surtout m'écouter, faire en sorte de faire les décisions selon moi et pas selon les autres. Exactement. Et ça c'est très important. Salut Pauline, comment tu vas? Nickel. Alors première petite question, il se passe quoi depuis 3 mois qu'on a fini Épopée introspective? Depuis 3 mois j'ai un peu totalement changé de vie. Okay. Tout a changé par rapport au tout début en tout cas. J'ai vraiment tout changé en fait. Et donc j'ai retrouvé un travail qui justement correspond exactement à ce que je recherchais et ce que j'arrivais plus à trouver surtout. Et même dans ma vie au quotidien, j'ai changé énormément de choses et j'ai réussi quand même à retrouver la personne que j'étais avant et que j'arrivais plus à retrouver de moi-même. Je me suis un peu perdue et justement ça a permis de tout bien redéfinir et de me retrouver totalement. Et tu peux rapidement m'expliquer un peu ton parcours, quelles difficultés tu as surmontées et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans cette période? Déjà, j'ai fait mes études, je pense, dans le domaine qui me plaisait, ou je pense qu'il me plaisait. J'avais vraiment à l'époque trouvé un travail qui me plaisait vraiment. Et au moment où ce travail s'est terminé, j'ai eu plusieurs choses dans ma vie qui se sont mélangées. C'est le moment un peu où j'ai commencé à me perdre. Le moment où je t'ai contactée, je pense que j'avais besoin d'aide ou j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à me remettre sur la bonne lignée. Mais même quelqu'un d'extérieur, un peu à mon quotidien, parce qu'il y a beaucoup d'influence les gens nous conseillent selon eux ce qu'ils pensent, mais pas spécialement selon comment moi j'aimerais penser. Et je pense que j'avais un peu besoin d'une aide extérieure et j'avais vraiment envie de travailler un peu tout le développement personnel ou l'introspection justement pour mieux me connaître et savoir ce que je voulais et ce qui me correspondait. Et en fait, je ne sais pas du tout, je savais pas par où commencer, je savais pas comment gérer ça et toute seule, j'avais peur de mal faire aussi. Donc le fait d'être accompagnée pour avoir un suivi sur comment faire, par où commencer un petit peu et comment s'y tenir après surtout. Je pense ce qui m'a encouragée à te contacter. Quand on s'est pas pour la première fois, donc tu étais dans une boîte, c'est ça, tu me disais, tu t'épanouissais pas? Le moment où je t'ai contactée, j'étais dans une entreprise qui, je pensais, était dans mon domaine d'activité, mais le travail en lui-même, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Je m'ennuyais énormément. Du coup, je rentrais chez moi, je me sentais pas du tout productive et c'est ce qui a en fait continué à me faire perdre un peu mon équilibre parce que le travail pour moi c'est hyper important parce que c'est quand même 70% de notre temps tous les jours. Parce que ça faisait déjà quand même 3 emplois différents où je me lassais rapidement, où justement je démissionnais et je ne voyais pas d'une bonne image de démissionner parce que moi j'ai envie d'être dans une entreprise à long terme et de me sentir bien dans une entreprise. C'est le moment où je me suis dit il faut vraiment que je trouve le travail qui me plaît parce que je ne comprenais pas en fait pourquoi je ne me plaisais pas dans des entreprises. Et après, il y a toujours les avis extérieurs qui font du pourquoi tu changes tout le temps. Aussi. Donc j'avais besoin de savoir ce qui me correspondait vraiment, de savoir si c'était pas trop moi qui était trop difficile. Il y a aussi ce côté multipotentiel que tu n'as pas identifié et que aussi ça te permet de comprendre aussi de connaître un peu ton profil. Mais en fait, je connaissais pas du tout avant qu'on en parle. On n'avait jamais entendu parler. Finalement, quand on a commencé à en parler, je me rendais compte que même dans ma vie perso ou même des activités, des fois même sportives, j'étais un peu comme ça, où je me lassais un peu rapidement, ou dès que ça se passait bien, après je m'ennuyais, je voulais passer à autre chose. Dans le travail, je voulais pas changer de travail tous les 6 mois. Je voulais vraiment m'appliquer. J'avais besoin de savoir ce que je voulais vraiment. Ton pire scénario, c'était quoi? Genre, si t'étais pas passé à l'action, si tu avais continué dans cette même voie, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Le pire scénario, le problème c'est que j'étais déjà en dépression et c'est que j'allais me perdre totalement. C'était du négatif et me perdre moi-même et plus retrouver qui j'étais avant parce que normalement j'adore voyager, j'adore rencontrer plein de monde, découvrir plein de choses et je me reconnaissais pas Je m'étais totalement perdue. Désaligné. Okay. Donc on se rencontre, je me souviens, on se rencontre et tu me dis à ce moment-là, alors au début tu me dis que tu étais un peu sceptique. Alors raconte-moi pourquoi qu'est-ce que... Déjà j'avais vu sur LinkedIn ce que tu proposais un peu dans les grandes lignes et ça m'a un peu intriguée parce que j'avais vu en fait les 2 mots, c'était introspection et reconversion. Et je me suis dit l'introspection c'est ce que je veux faire en ce moment et je me dis
c'est peut-être lié au fait que dans mon travail, j'y arrive pas. Donc peut-être que reconversion, si ça se trouve, je suis peut-être pas dans la bonne voie de ce qui me plaît. Et c'est vraiment en fait ma curiosité qui a fait que je t'ai envoyé un message et je me suis dit de toute façon dans la vie il faut oser. Et je me suis dit j'ai rien à perdre, qu'on se rencontre au moins pour découvrir ce que c'est. Et donc on a pu se rencontrer en physique parce qu'on est dans la même ville, avoir un peu plus en détail l'objectif de ce que tu proposes. Au final je me suis dit j'ai rien à perdre et je pense que j'ai plus à gagner. Et ça s'est avéré vrai. Okay. Donc du coup, en quoi Épopée Introspective t'a transformé? En quoi ça t'a changé, toi? Du moins ce que j'en retiens, c'est que j'ai vraiment appris à m'écouter, à savoir vers quoi je vais aller, quelles étaient mes valeurs, qui j'étais en fait dans les grandes lignes et qu'est-ce qui me correspondait. Et là c'est vrai que j'étais un peu en divagation, je savais plus vraiment ce que j'aimais, vraiment qui j'étais. Et du coup ça m'a vraiment appris à surtout m'écouter, faire en sorte de faire les décisions selon moi et pas selon les autres. Exactement. Et ça c'est très important. Et ça s'est avéré vrai et en fait par rapport à la situation d'aujourd'hui, j'ai changé tout ce qui me correspondait plus. Et en fait je me suis totalement retrouvée quoi. Ou alors j'ai retrouvé une nouvelle personne, mais la personne que je voulais être. Ok, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. C'est ça. Du coup aujourd'hui, raconte-nous ta vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'accompagnement qu'on a pu faire et tout s'est remis en question? Après 2 ans de divagation un peu, j'ai changé de ville parce que la ville dans laquelle j'étais, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Je me lassais un peu de la ville encore et j'avais besoin de découvrir autre chose parce que j'adore m'ouvrir aux gens, à de nouvelles activités, à de nouveaux lieux. Donc j'ai choisi une ville que j'aimais déjà bien, j'aimais bien y aller de temps en temps et je me suis dit y vivre. Je m'y verrais totalement. Donc j'ai emménagé là-bas en début d'année. Je n'avais pas encore de travail parce qu'on n'avait pas encore tout à fait fini. Je me suis dit je vais me laisser vraiment le temps de chercher quelque chose qui me correspond et pas de prendre un travail parce qu'il faut prendre un travail. Je voulais même pas prendre un travail un peu nourricier comme on dit, soir 2. Je voulais vraiment prendre le temps. On a pris le temps. J'ai réussi à avoir plusieurs entretiens. Et même pendant les entretiens, on faisait souvent des retours où parfois j'avais un doute. Et on échangeait, on se disait s'il y a un doute, faut pas y aller. Parce que sinon ça va refaire encore le même schéma et encore une fois le même schéma, je l'aurais pas supporté. J'ai réussi à avoir un entretien avec une entreprise dans le domaine d'activité qui me plaît. Les missions sur le papier avaient l'air super et le feeling surtout incroyable avec l'entreprise. Je t'en ai parlé, on a refait le point avec ce qu'on avait déjà défini ou compris, ce qui me plaisait. On a compris que c'était quand même bien aligné avec ce que j'aime. Et là, ça va faire un peu plus d'1 mois et demi que j'y suis et je suis super heureuse. Vraiment, je suis vraiment là tout de suite dans l'entreprise, ce que je recherchais depuis super longtemps. J'avais l'impression que c'était pas possible en fait, ou j'avais l'impression de chercher quelque chose d'idéalisé. Mais en fait non, c'est juste que j'avais pas trouvé ce qui me correspondait vraiment. J'avais testé différentes choses. En fait non, c'est juste que je suis pas trop difficile, c'est juste que j'étais pas dans la bonne entreprise ou la bonne activité. Et là, j'ai trouvé l'équilibre parfait. Que ce soit dans ma vie perso ou pro, j'ai l'équilibre qui me fait du bien. Et toi, tu dirais quoi en fait à une personne qui hésite à se faire accompagner dans son introspection, même dans ses réflexions? Je comprends qu'on peut hésiter avant de se lancer parce que y a l'inconnu aussi beaucoup et on a souvent peur de l'inconnu. Je sais pas si j'en serais là aujourd'hui si je l'avais pas fait parce que je pense que je serais encore dans une période de gros vagues et j'aurais certainement refait encore une fois la même erreur. Et du coup ça m'aurait pas aidé. Et c'est un peu un investissement personnel. En tout cas je le regrette pas du tout. Au contraire, j'ai même recommandé à une amie de faire la même chose qui elle était un peu dans la même situation. Et je doute qu'elle regrette de s'être lancée là-dedans aussi. Et puis après même il y a un peu aussi la communauté où on rencontre des gens et on peut parler aussi à ce sujet-là. Il faut foncer. Ça a été quoi toi les points positifs d'Épopée Introspective comparé à un bilan de compétences par exemple, si on devait comparer? Le bilan de compétences en plus c'est en guillemets plus ou moins dans mon domaine. C'est pas assez personnel. En fait, c'est un peu, pour moi, ça survole beaucoup de choses. Et là, par rapport à ce que tu proposes, c'est vraiment... En fait, on allie le personnel au professionnel et on arrive quand même à avoir un suivi même de nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut reprendre ce qu'on a vu ensemble parce qu'on a la plateforme qui nous permet justement de reprendre ces points-là. Et de temps en temps, même de revenir un peu nous-mêmes en arrière, de relire ce qu'on s'était dit, de se recentrer sur ce qu'on avait pu se dire. Et
Parce que oui, il y a des petits jours où on peut être un peu plus perdu et du coup ça permet un peu de se remettre aligné avec ce qu'on s'est dit, de se redonner confiance. Et ouais, le fait qu'il y a un suivi quand même écrit, enregistré, c'est agréable. Bah, même encore aujourd'hui, du coup il existe toujours et je peux revenir dessus si je me, entre guillemets, si je me perds ou si j'ai même juste besoin de me faire une piqûre de rappel. Yes. Bah, quelque chose qui est aussi super sympa, c'est qu'on peut échanger avec d'autres personnes, justement, qui sont eux aussi dans cette épopée et qui sont à tout niveau aussi différent d'avancée. Justement, on peut se soutenir, s'encourager, on partage même souvent un peu nos succès et ça fait du bien de voir que les autres y arrivent et quand ils y arrivent, on se dit bah moi aussi je peux y arriver et ça nous encourage à nous dire bah tiens, il a eu son succès de la semaine, moi aussi j'ai envie de partager le mien. Et en fait, on partage beaucoup de positifs, où je pense que même si quelqu'un est un peu plus dans le négatif, on peut prendre le temps d'échanger ensemble. C'est super agréable quand même. Et des fois, quand on a des sujets un peu précis sur lesquels on veut tous échanger ensemble, et on prend le temps de s'appeler tous ensemble. Le call. Le call. Le fameux. Le fameux. C'est cool. Et, Top.